Je suis Yannick Coche, je suis le directeur général de Essor Ingénierie, AMO et conseil au sein du groupe Essor. J'ai 44 ans et 20 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie et de la construction, à la fois en France et à l'étranger. Donc, le groupe Essor est un groupe de 200 personnes, dont le siège est basé à Pau, avec 14 représentations sur la France métropolitaine et dans les DOM-TOM. Un groupe qui a été créé en 2006 par David Pouyanné. Donc, David Pouyanné est le fondateur du groupe Essor, avec au début une activité essentiellement sur la promotion de bâtiments à usage professionnel. C'est quelqu'un qui vient originellement de la banque Pouyanné, après être passé par des métiers de publicité. Donc, le groupe Essor s'est ensuite développé par croissance interne, mais aussi par de l'acquisition externe, de façon à intégrer l'ensemble des métiers de l'immobilier d'entreprise à usage professionnel, à savoir le développement immobilier, le clé en main, l'investissement et l'ensemble des métiers que je dirige, à savoir l'ingénierie générale, l'ingénierie spécialisée dans l'agroalimentaire et les métiers de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et du conseil. On a aussi développé le conseil en environnement depuis déjà quelques années. Donc, cette acquisition de 4 nouvelles agences pour le groupe Essor, donc ce sont 4 nouvelles agences du groupe Nox qui nous permettent à la fois de développer notre ancrage territorial avec une présence sur Brest, sur Tours et sur Marseille, mais aussi qui nous permet d'acquérir un nouveau métier qui est celui de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et du conseil. Donc, cette acquisition s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement. Et j'ai la chance d'avoir dirigé les équipes de Nox, ce qui favorise grandement l'intégration et la réussite de cette nouvelle acquisition. Alors, les défis sont immenses. Aujourd'hui, notre métier de l'ingénierie est en pleine révolution, à la fois sur les sujets sociétaux liés à la place de l'humain dans nos bâtiments, aux sujets environnementaux. On doit tenir de plus en plus compte de tout ce qui se passe au niveau climatique. Et enfin, la partie digitalisation, sur lequel aujourd'hui nous devons agir et anticiper les demandes de nos clients. Aujourd'hui, notre croissance elle est basée sur la raison d'être du groupe Essor, qui est l'ancrage territorial. C'est un groupe qui s'est construit dans le Béarn et qui s'est développé un peu partout en France. Et nous croyons beaucoup au développement territorial, nous croyons beaucoup à la réindustrialisation de nos régions et au développement des villes moyennes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous intéressons à des villes comme Brest, à des villes comme Tours, qui ne sont pas forcément des très très grosses villes, mais qui correspondent parfaitement à cette volonté de redévelopper le tissu territorial. Alors, l'innovation de notre société, aujourd'hui, nous avons fait le choix d'axer notre innovation sur 2 thèmes principaux. Le premier, c'est le bien-être des utilisateurs. Et le deuxième, c'est la performance environnementale. Donc, comment nous intervenons sur ces sujets? Nous intervenons à 2 niveaux. Le premier étant par des cas concrets. Nous avons envie de développer des actions d'innovation concrètes. Et cela part de nos collaborateurs qui nous font remonter des sujets d'innovation. Et à ce titre, nous prenons des études de cas concrets de bâtiments que nous avons déjà réalisés et nous nous posons les questions de savoir comment on pourrait intégrer de l'innovation de façon à répondre à ces 2 enjeux que sont le bien-être au travail et la performance environnementale. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième est que nous allons lancer en 2019 une chaire en collaboration avec une université de façon à contribuer à notre échelle
à la recherche appliquée et de façon à trouver des solutions d'innovation pour nos clients. Alors, ma vision du BIM, elle est assez, on va dire, symptomatique en France au moins, de notre appréhension de la façon dont on appréhende le changement. Pour avoir travaillé à l'étranger, je me suis aperçu que le BIM, dans d'autres pays, est déjà développé, beaucoup plus développé qu'en France, non seulement au niveau de l'ingénierie, mais aussi au niveau de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans l'acte de construire. Donc aujourd'hui, il est important que les pouvoirs publics impulsent encore plus qu'ils ne le font le BIM de façon à ce que ça devienne réellement un standard. Donc chez Essor, nous maîtrisons assez bien, on va dire, le BIM 3D, même si notre volonté de nous améliorer, d'intégrer de nouveaux outils. Et le pas suivant, finalement, ça va être d'aller vers les autres dimensions du BIM. Le 6D, le 7D. Et dans ce cadre-là, grâce au fait que notre groupe est intégré avec un promoteur interne, nous travaillons sur l'utilisation de la maquette numérique au sens large, et notamment avec le BIM 7D qui nous permet de traiter un bâtiment en phase maintenance. Concernant l'usine 4.0, donc l'usine du futur, je dirais que là, la démarche est encore plus globale, à savoir que nous avons une vision de plus de collaboration avec nos confrères, avec les autres partenaires de l'écosystème, on va dire, industriel lié à l'usine du futur. Et nous travaillons donc, comme je le disais tout à l'heure, sur des sujets de réindustrialisation de l'industrie française et nous intégrons l'ensemble des sujets liés à l'usine du futur. Il y en a beaucoup, trop. Je dirais que aujourd'hui les métiers en tension sont liés aussi à l'activité actuelle, ce qui est plutôt un bon signe. Mais on s'aperçoit qu'on a beaucoup de mal à trouver de bons chefs de projet, de bons conducteurs de travaux, des gens spécialisés dans le BIM. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont assez rares à trouver. Et une autre de nos exigences, c'est que les personnes que nous allons recruter soient en adéquation avec nos valeurs et la culture de l'entreprise d'Essor, et qu'au-delà des compétences techniques, elles aient un réel savoir-être de façon à pouvoir s'intégrer et répondre favorablement aux clients. La première chose, c'est que nous restons une société, une entreprise à taille humaine. L'ingénierie, c'est 130 personnes, le groupe, c'est 200 personnes. Nous avons gardé cet ADN d'une entreprise familiale et nous souhaitons garder ces valeurs, c'est la loyauté, c'est l'engagement et c'est l'accomplissement personnel au service du collectif. Et dans ce cadre-là, nous cherchons à donner du sens à notre travail et aux projets sur lesquels nous intervenons, de façon aussi à pouvoir intégrer, et c'est un autre défi, les nouvelles générations qui aujourd'hui n'ont pas forcément les mêmes attentes que celles que nous pouvions avoir nous-mêmes. Donc voilà, le principal, c'est que nous allons embaucher des nouveaux collaborateurs. Notre volonté, c'est de les intégrer. La phase d'intégration est très très importante pour nous et contribue aussi au bien-être futur de ces collaborateurs. Nous avons ensuite un suivi de cette intégration-là avec du coaching externe en fonction des difficultés que peuvent rencontrer les différentes personnes. Et nous laissons surtout à ces collaborateurs la possibilité d'entreprendre, la possibilité d'innover, la possibilité de s'exprimer au-delà du cadre que l'on leur fixe. C'est aussi et surtout être un manager. Aujourd'hui, les compétences techniques, l'expertise n'est plus suffisante dans nos métiers où nous devons manager au sens large, manager un projet, fédérer des équipes, être à l'écoute du client, savoir le conseiller et lui apporter des idées nouvelles et innovantes. Donc aujourd'hui,
un manager, un ingénieur doit avoir une vision à 360 degrés du métier et ne doit plus se limiter à une simple, entre guillemets, expertise technique.